Allez! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Instagram. Et oui, on va se demander si on peut utiliser Instagram comme portfolio, book ou un endroit pour exposer son travail. D'abord, une petite définition de ce qu'est Instagram d'après Wikipédia. Instagram est une application, un réseau social et un service de partage de photos et de vidéos. Fondé et lancé en octobre 2010 par l'américain Kevin Systrom et le brésilien Michael Mike Kruger. Depuis 2012, l'application appartient à Facebook. Moi, mon profil sur Instagram, c'est Evan X Fra. J'utilise Instagram surtout pour montrer mes photos, mes vidéos, mes dessins, mes peintures et tout ça. Donc, je vais un peu vous expliquer comment moi j'utilise Instagram pour présenter mon travail artistique. On peut voir sur Instagram nos publications, le nombre de publications qu'on a, le nombre d'abonnés que nous possédons et ensuite les abonnements. Les abonnements, c'est les personnes qu'on suit. Et les abonnés, ce sont les personnes qui nous suivent. On peut mettre son prénom ou un pseudo. Moi, j'ai écrit Evan H. Et dessous, c'est écrit art. Il y a cette précision parce que ma page Instagram est reliée à une page Facebook. Une page Facebook qui a rien dessus d'ailleurs, mais il faudrait que je pense à faire des trucs, mais je sais pas trop quoi faire. Ensuite, dessous, on a la biographie. Et la biographie sert plutôt à se présenter. Donc moi, j'ai mis un drapeau réunionnais parce que je suis réunionnais. Ensuite, 20 parce que c'est mon âge. Et ensuite, un petit lézard parce que c'est joli le petit lézard. Donc j'ai mis créateur de contenu et touche à tout. Esprit en perpétuel mouvement avec un dragon. Et ensuite B1 marketing digital et social media. C'est le cursus que je suis en ce moment en études supérieures. Donc je l'ai mis dans ma bio. En dessous de mon cursus, il y a le lien vers mes vidéos YouTube. Après le lien YouTube, il y a modifier le profil, promotion et email. Email, c'est pour envoyer des emails. Voilà, si on veut me contacter, on peut utiliser l'option email. Ensuite, promotion, c'est créer une publication promotionnelle qui passera sur tout Instagram et c'est payant. Et je préfère pas utiliser cette option pour l'instant parce que je trouve pour moi que ce n'est pas très utile parce que je veux pas payer pour avoir un peu plus de visibilité. Pour l'instant, je préfère acquérir des abonnés naturellement. Sous ces onglets-là, il y a les stories à la une. Et il faut savoir que les stories à la une sont faites à partir des stories qu'on a déjà fait ou qu'on vient de faire. Mais il ne faut pas les supprimer, il faut que ça soit archivé. Et normalement, c'est automatique l'archivage des stories. Alors moi, comme story à la une, j'ai la story qui se nomme YouTube. J'ai la story artwork où je mets tous mes travaux que je ne poste pas en tant que publication sur Instagram, mais qui sont là que en story. Ce sont essentiellement des peintures. J'ai l'onglet Écololo. C'est pour parler d'écologie, mais il n'y a pas trop de trucs pour l'instant dedans. Et je pense un jour développer ce côté-là. D'ailleurs, je pense faire même des vidéos sur l'écologie, mais ça, on en reparlera plus tard. Ensuite, il y a la story qui s'appelle Startup. C'est tout ce qui est en rapport avec mes projets personnels et professionnels. Pour les publications, j'essaye de jouer sur la couleur, etc., etc. Enfin, je vais pas trop expliquer comment je fais mes photos parce que c'est pas le but de cette vidéo, non. Le but de cette vidéo-là, c'est plutôt d'utiliser Instagram comme support de présentation. Je publie ce que je fais comme œuvre artistique. C'est généralement sous forme de projet. Par exemple, le dernier projet que j'ai fait, c'était comme un magazine. C'est toutes les photos de la partie colorée. Là, elle marche par 3 pour faire une ligne et pour que ça reste assez cohérent. Ce que je fais, c'est je publie les essais aussi. Par exemple, j'ai fait une série d'illustrations que j'avais fait à l'aide d'Adobe Draw. C'était la première utilisation de cette application. Il y a aussi les projets un peu plus personnels comme le projet Identité où il y a la couleur rose. Il y a aussi des tests photographiques et dessins. Donc j'ai essayé de mêler le dessin à la photographie, comme je viens de dire. Et du coup, j'ai publié sur Instagram et ça a quand même assez bien marché. Du coup, j'étais contente du résultat et j'ai continué sur 3 lignes de poste. Non, 4 lignes de poste. Et donc 4 x 3. Ensuite, ce qu'il faut savoir avec Instagram,
c'est que faut utiliser des hashtags pour pouvoir localiser la photo en quelque sorte. Il faut un minimum travailler sur ses posts, rendre le truc cohérent. Mais moi, en fait, je me pose toujours des questions à propos de mon contenu parce que je veux pas que ça soit quelque chose de trop carré. J'aime bien aussi que ça parte dans tous les sens, enfin, que ça soit pas tout le temps la même chose. En fait, j'essaye de pas mettre de filtres. Genre les feeds VS Cam, j'essaye de pas trop utiliser parce que je veux pas avoir un feed trop harmonieux parce que ça devient vite ennuyant, je trouve. Donc j'essaye toujours de faire des contenus originaux. Ensuite, pour revenir, si on peut utiliser Instagram comme un lieu de présentation, comme un portfolio ou comme un book, ben, ça remplacera pas le portfolio ni le book en fait. Parce que le portfolio, normalement, c'est destiné à appuyer sa candidature pour postuler à un poste. Donc Instagram, c'est pas trop un lieu professionnel, on va dire. Ça reste un lieu d'amusement. Pour présenter ses œuvres sur Instagram, je trouve que c'est pas nécessaire de tout mettre. Genre par exemple, si tu as fait 50 dessins, ça sert à rien de mettre les 50 dessins sur Instagram. Il vaut mieux sélectionner ceux que tu veux que les gens voient et garder certains pour toi ou pour ton portfolio professionnel. Genre faire du contenu exclusif à chacun des supports. Par exemple, le portfolio, c'est plus papier ou numérique, mais ça reste pour les professionnels. Alors qu'Instagram, c'est plutôt n'importe qui peut aller dessus. Et c'est mieux d'avoir quelque chose d'un peu rigolo, d'un peu plus libre, un peu plus soft sur Instagram qu'un truc un peu trop sérieux où on montre tout ce qu'on fait. Et à un moment donné, ça devient usant parce qu'il y a trop de contenu sur Instagram. D'ailleurs, ce qui est bien avec Instagram, c'est qu'on peut réellement créer une communauté autour de ses productions artistiques. Et c'est pour ça qu'Instagram, c'est bien pour présenter ses œuvres. Parce que grâce à ça, tu peux réunir un maximum de personnes qui vont aimer les mêmes choses que toi ou qui vont aimer ce que tu produis parce que même ils essayent de produire quelque chose de similaire ou alors parce que ils aiment bien ce que tu fais ou alors ils aiment bien ce que tu es. Parce qu'avec Instagram aussi et les stories, on peut montrer une partie de sa vie. Bon, moi je montre pas tout parce que déjà je veux garder ma vie privée. C'est un peu normal, on va dire. Il y a des choses à montrer et des choses à pas montrer ou que tu n'es pas obligé de montrer sur Instagram. Mais ça crée une proximité. Tu montes en fait en quelque sorte les backstage et ce qui va réellement créer une communauté parce que tu seras honnête avec les gens qui te suivent sur Instagram. C'est vraiment pour ça Instagram, c'est un bon moyen de se faire connaître. Ça apporte aussi des opportunités Instagram. Il faut que ça soit quelque chose de personnel, quelque chose qui te ressemble réellement. C'est pour ça, des fois, je trouve stupide de regarder les vidéos comment avoir plus d'abonnés sur Instagram, comment créer un contenu harmonieux, comment avoir un beau feed. Ça reste quelque chose de personnel, le feed. Si tu es quelqu'un de bordélique et ton feed, il est bordélique, qu'il soit bordélique, au moins ça te représente. Et dans tes stories, tu montres que tu es tout le temps bordélique, on comprendra ta démarche artistique à faire quelque chose de bordélique. Parce que ça te ressemble. Et c'est ça qui est bien avec Instagram. C'est qu'on fait quelque chose qui nous ressemble. Et c'est pas super de faire ce que tout le monde fait. D'avoir le même feed qu'un tel, de faire les mêmes photos qu'un tel. Il faut sortir de tout ça et créer vraiment du contenu créatif. Oh, ça fait du bien de dire tout ça. Donc pour moi, Instagram, c'est pas qu'un lieu où on regarde la vie d'un tel, les vacances d'un tel. C'est vraiment un moyen de montrer qui on est, ce qu'on peut faire d'une façon saine et libre, tu vois. Genre, après, il faut faire attention aux commentaires négatifs, mais il y aura toujours des commentaires négatifs. Faut juste passer au-dessus, c'est tout. Oh là là. Donc, je crois que je me suis un peu perdue dans mes propos. C'était vraiment chaotique cette vidéo. Mais pour une fois, j'ai pas voulu travailler sur la forme. Genre là, il n'y avait pas le point ouais, il faut que j'aborde ce point-là, il faut que j'aborde ce point-là, j'aborde ce point-là. Non, là, je voulais vraiment parler d'Instagram de façon libre et ouverte avec vous. Donc, je vous invite à partager la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à commenter la vidéo
sur les pratiques que tu fais sur Instagram, genre comment tu utilises Instagram en fait. Donc tu peux mettre un petit commentaire dans l'espace qui est dédié à ce sujet-là. On peut débattre, etc. En même temps, c'est fait pour ça les commentaires. La prochaine vidéo, ce sera vendredi et ça va parler des poèmes. Et ouais. Donc, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo pas trop travaillée. Mais moi, en tout cas, j'ai adoré parler de tout ça et j'espère que vous allez utiliser Instagram comme un bon outil pour continuer à créer et à présenter vos créations. Ainsi s'achève ma vidéo. Bye bye, à vendredi!